Bienvenue sur le podcast Un lectorat minoré. Je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire. À travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Aujourd'hui, j'accueille Émilie Fathia, qui est autrice. Bonjour Émilie. Bonjour, Est-ce que tu vas bien? ça va très bien et toi? Je vais bien également. Tant Euh, mieux. alors, on va commencer l'interview par ta présentation, si tu veux bien. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui nous écoutent, s'il te plaît? Oui, avec plaisir. C'est Émilie Fatiha, je suis autrice musulmane de romans, également de contes pour enfants et je suis aussi la maman de 3 petits garçons. D'accord. Ah oui, donc les journées bien remplies, j'imagine. Oui, effectivement, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que tu veux bien dire où est-ce que tu as grandi, dans quel Oui, alors en contexte? fait, donc moi j'ai grandi à Béthune dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est une petite ville du Pas-de-Calais. Et voilà, donc j'ai grandi avec ma maman donc dans un format monoparental et je n'ai pas de frères et sœurs, donc je suis fille unique. Ah d'accord, ouais, donc tu dois être très proche de ta maman, j'imagine. Ouais, effectivement. Euh, Est-ce que tu as d'autres passions que l'écriture dans la vie ou... Je dois dire que ça reste quand même essentiellement la passion des livres de manière générale, donc la lecture et l'écriture. D'accord. Et tu as suivi une formation spécifique pour en arriver à ce statut où tu t'es auto-formée et c'est ta passion qui t'a conduit à ton activité d'autrice? Oui, c'est ma passion parce qu'en fait, j'ai arrêté les études très tôt, en fait, donc l'année du bac. Et j'ai toujours, donc aimé écrire, lire, mais l'écriture vraiment le moment où j'ai décidé, de me professionnaliser, enfin, c'est venu tout seul, ouais, guidé par ma passion et c'est en 2018 que j'ai vraiment commencé à écrire. D'accord. Et donc tu avais déjà une idée du synopsis, tu savais si tu allais être comment dire auto-édité ou si tu voulais passer par l'édition traditionnelle? En fait, je me suis lancée un peu à l'aveugle avec, une idée en tête. C'était surtout, de pouvoir voir dans la littérature française des protagonistes, musulmans parce que je trouve qu'on en voyait trop peu et à chaque fois ça représentait, parce qu'on peut voir des clichés, il y avait beaucoup d'amalgames et en fait j'avais oui cette volonté de voir des protagonistes finalement qui nous ressemblent de manière générale, donc dans la diversité, mais surtout musulmans pour pouvoir offrir une ouverture aussi de réflexion à tout un lectorat finalement. Et j'avais une idée en tête, j'avais une trame, et en fait, tout est allé hyper naturellement. Donc, c'était pour mon premier roman, c'était un vendredi. C'est allé hyper naturellement. En fait, j'ai laissé les choses se faire sans faire de plan. Et je connaissais pas trop le milieu de l'édition. Donc, naturellement, je me suis dirigée vers l'auto-édition par le biais de la plateforme Librinova. Et donc, il est sorti 1 an en auto-édition. Et par la suite, il y a une petite maison d'édition, les éditions Most, qui ont repéré le roman et il a eu une seconde vie quand il est ressorti en 2020. D'accord. Et quels ont été les retours enfin déjà dès la première publication et ensuite quand ça a été republié? Alors, les retours, en fait, la première année, j'ai quand même atteint 1700 ventes, que ce soit en numérique ou en livre papier. Et en fait, les retours que j'ai eus, c'était le fait que ça faisait du bien d'avoir, de pouvoir suivre un protagoniste parce que le personnage principal est musulman. Et ça faisait du bien de se retrouver, en fait, dans le livre. Et surtout, le message, tu sais, de tolérance Mm. a su faire écho à pas mal de lecteurs. Donc ça a été pour moi quelque chose d'hyper positif. Et voilà. D'accord, ouais, donc tu as eu, ouais, t'as eu des bons retours pour les personnes qui étaient concernées. C'est ça, donc ça m'a fait du bien et je pense que ça a été un moteur pour continuer ensuite finalement. D'accord. Et est-ce que ces retours ont pu s'étendre du coup une fois que l'ouvrage a été publié par la maison d'édition Most? Oui, ça Ou... s'est étendu, ça m'a permis aussi, tu sais, de pouvoir multiplier
plusieurs événements, des séances de dédicaces, et de rencontrer des lecteurs qui ne connaissent rien à la religion musulmane, parfois même des personnes qui étaient fermées. Enfin, j'ai quelques lecteurs qui m'ont dit je suis étonnée parce que c'était absolument pas cette vision que j'avais de l'islam finalement. Et là, pour moi, ça a été quelque chose d'un peu fou, un peu indescriptible. Je me suis dit, là, je pense que j'ai réussi pour le coup cette mission que je m'étais... t'as atteint ton objectif. C'est ça, c'était gratifiant et ouais, ça fait plaisir. D'accord. Et donc après cet ouvrage, il me semble que tu as écrit un recueil Oui, pardon. dans un collectif Nuées de Plumes. C'est ça. En fait, l'histoire de Nuées de Plumes, j'avais écrit donc une nouvelle qui s'appelle qui s'appelle Le Bonheur est sur nos terres, pardon. Et j'avais cette nouvelle donc qui parlait de la guerre, mais je savais pas quoi en faire. Et j'avais toujours eu cette volonté de pouvoir, d'une manière ou d'une autre, aider. Mais effectivement, dans les faits, dans le quotidien, avec 3 enfants, c'était compliqué, tu sais, de mener cet objectif. Et je me suis dit, est-ce que je pourrais me servir de l'écriture justement pour pouvoir aider dans le domaine associatif? Et donc, j'ai fait un post sur Instagram où j'ai exposé l'idée en fait de demander à des artistes, à des auteurs de créer un recueil dont les bénéfices pourraient aller à des associations. Et cet appel, il a eu un écho assez important. Et grâce à ça, il y a une quinzaine d'artistes, donc des autrices, 2 illustratrices et aussi une accompagnatrice éditoriale, qui ont accepté de créer ce collectif. De là est née Nuées de Plumes. Et donc on a pu créer un recueil qui s'appelle De guerre et d'espoir, avec l'intention vraiment de donner la voix à ceux qui ne l'ont pas, ceux qu'on n'entend pas, et surtout de pouvoir reverser les bénéfices à 2 associations. Donc on a choisi le collectif Wilson et l'association Au cœur de la précarité, qui œuvre de manière très active au quotidien pour les victimes de guerre, que ce soit au niveau alimentaire, au niveau foyer. Enfin, vraiment, ils font un travail incroyable. Et donc, on a décidé de s'auto-éditer via Amazon, et 80% des bénéfices vont à ces 2 associations. Et là, actuellement, on est en train d'élaborer le 2e projet. Alors, on a fait un appel à texte sur Instagram qui a eu un retentissement très important. On a reçu des textes vraiment de qualité, poignants. On a dû faire un choix forcément, parce qu'on ne voulait pas non plus que le thème, donc le nouveau thème, c'est les femmes, soit redondant. Qu'il a fallu faire un tri. Et là, le projet touche à sa fin et on a la chance d'être accompagné par la maison d'édition Les Fameuses, qui est tenue par Attica Travelsi. Et j'ai hâte de pouvoir en parler plus parce que c'est un très très beau projet, et toujours avec cette dimension associative. Ouais, toujours. Les bénéfices aussi seront reversés Exactement. à des associations. D'accord. Et pourquoi avoir choisi le thème de la guerre pour le premier recueil? C'était une volonté d'ouvrir encore une fois le regard des gens sur ce que peut être la guerre, sur les préjugés qu'on peut avoir sur les réfugiés qui viennent en France, qui ont tout perdu, qui se retrouvent complètement démunis, et que les lecteurs puissent à un moment donné se mettre à la place de ces personnes avant d'émettre un jugement ou une critique, tu vois. Et l'ouvrage est fait en 2 parties. Donc, il y a la première partie qui est la plus difficile. Donc, on parle beaucoup d'enfants qui sont victimes de guerre, voir leur quotidien qui est complètement éclaté. Et ensuite, la 2e partie, on a voulu introduire cette notion d'espoir finalement, d'espoir et de fraternité, et pour que l'ouvrage soit aussi un peu moins difficile à apporter. Ouais. D'accord. Et est-ce que tu as d'autres implications dans le milieu associatif? Donc, tu œuvres toujours à travers tes écrits, du coup, et tu les proposes aux associations, c'est ça? En fait, on est une quinzaine d'autrices. Avec le thème imposé, en fait, on rédige un texte. Forcément, il y a un travail autour de ces textes. Après, il y a un lien qui se fait. Et au final, on édite. Pour le premier, on l'a auto-édité. Et ensuite, la recette des ventes, on le reverse aux associations. Ça fonctionne de cette manière-là, en fait. Okay. D'accord.
Et est-ce que tu peux dire un peu les profils des autres Oui, bien sûr, auteurices, avec grand s'il te plaisir. plaît? Avec grand plaisir. Alors, donc on a, par exemple Juliette, Juliette, son pseudo sur Insta, c'est Ça va mieux en le lisant, qui est à la tête aussi de 1500 mots & Co, qui elle, pour le premier projet, a fait l'accompagnement éditorial et pour le second, elle apporte sa plume cette fois, elle a écrit. On a des mamans, qui ont juste dons, incroyables comme je pense à Julie, on a des autrices, il y a Rebecca, après il y a Raja, donc C'est plus naturel, elle a écrit déjà un thriller psychologique. On a la chance aussi d'avoir Sarah du compte The Arabic Novel, qui elle est autrice, mais aussi bookstagrammeuse, youtubeuse, voilà. En fait, on est une quinzaine. Il y a Natacha qui est illustratrice et autrice, Shirez qui elle débute dans l'écriture. En fait, il y a des profils de personnes qui se considéraient pas comme étant autrices, mais qui avaient ce don finalement et qui ont pu apporter leur pierre à l'édifice. Et c'est un plaisir en fait, parce que c'est un peu l'éclosion de nouveaux talents. Ouais, bah, c'est clair que c'est pas des profils qu'on voit dans les milieux éditoriaux classiques et donc ça permet d'avoir une ouverture d'esprit un peu plus large, quoi. C'est ça. Et après, oui, quelque chose qui a été vraiment une expérience incroyable pour nous, c'est que pour le premier recueil, la première lectrice, ça a été Faiza Gen, en fait, qu'on a réussi à contacter. Et elle a accepté de rédiger une petite préface, en fait. Et c'est vrai que ça nous a donné aussi un coup de boost, finalement, et ça nous a beaucoup touchés. Donc, Ok. voilà. D'accord. Je connais pas du tout cette autrice. Alors, Faiza Gen, oui, c'est une autrice musulmane aussi. Son dernier roman, c'est La Discrétion. Et franchement, il est bouleversant, quoi. Moi, j'ai découvert quand j'avais 17 ans, parce qu'elle avait publié son premier ouvrage à peu près 17 ans aussi, qui s'appelle Kiff Kiff Demain. Et, c'est une autrice que j'aime beaucoup, que j'admire beaucoup, du coup. Voilà. D'accord. Si on revient sur tes ouvrages, après le collectif, tu as publié. Alors, 6 jours, c'était d'abord de l'auto-édition, c'est ça? Et ensuite, ça a été publié chez Relica. Ouais, Relica. Relica, pardon. Non, ils tiennent à ce qu'on dise Relica, donc je te corrige. Oui, effectivement, il est sorti en auto-édition via Amazon cette fois. Mais j'avoue que pour moi, c'est un confort. Quand on a goûté au travail éditorial accompagné par des professionnels, c'est vrai que trouver une maison d'édition, ça enlève une pression et surtout, ça apporte un regard neuf et professionnel sur Ouais, le travail extérieur. finalement. Mm. Ouais. Et Sijo, il a énormément évolué entre la version autopubliée et la version publiée chez Relica. Franchement, il a énormément évolué. On a beaucoup travaillé et j'ai beaucoup appris. Donc, c'était un plaisir. Il est sorti en avril. Du coup, 6 jours, il est ressorti en avril. Ouais. Et qu'est-ce qui leur a plu, en fait, dans ton ouvrage? Pourquoi pourquoi ils se sont décidés à te publier toi et pas d'autres? Alors franchement, je pense que c'est aussi, c'est une chance, c'est une rencontre à un moment donné, mais je pense que c'est les personnages, parce que encore une fois, j'ai mis des personnages musulmans au centre de l'intrigue en fait, et ce côté thriller psychologique, huis clos, angoissant, qu'on a essayé d'accentuer un maximum justement quand on a retravaillé l'ouvrage. Je pense que c'est ça qui a pu les toucher au moment où j'ai envoyé, où j'ai soumis mon manuscrit. Ouais, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup l'habitude de voir des parutions de thrillers, mais d'auteurs d'hommes blancs, voilà, cisgenres. Exactement. Ouais. Et c'est vrai que cet ouvrage, enfin, moi, j'ai bien aimé déjà la dimension culturelle euh, et religieux qu'il n'y a pas forcément dans d'autres ouvrages. C'est ça, ça me tenait à cœur. Ouais, en plus, comme c'est vraiment un thriller psychologique, j'ai pu m'amuser, entre guillemets, à bien fouiller la psychologie des personnages, parce que je voulais pas non plus quelque chose de trop oppressant. Je voulais qu'il y ait quand même une dimension humaine et une dimension d'espoir, un minimum, quoi, même si ça reste quelque chose de très sombre. Et ouais, c'était un plaisir
de réaliser ce projet. Et encore une fois, je vais te demander les retours du coup de ce livre en auto-édition et ensuite quand ça a été publié. Alors, j'ai eu au départ des gens qui ont été déstabilisés un peu par les multiples flashbacks en fait, parce que quand on dit thriller, on pense forcément à quelque chose, tu vois, à beaucoup d'actions qui s'enchaînent. Mais là, c'était vraiment, c'est ce que j'expliquais, vraiment un thriller psychologique, donc qui s'attarde sur l'intériorité des personnages, qui a beaucoup une dimension d'introspection. Au-delà de ça, les gens ont apprécié justement la construction des personnages, le côté angoissant. Que, après, voilà, c'est une question de goût. Il y a des gens qui n'aiment pas se faire peur, entre guillemets, d'autres qui apprécient. Donc ça, c'est vraiment propre à chacun. Mais dans l'ensemble, j'ai vraiment de bons retours, surtout sur la construction des personnages et sur le fait qu'on normalement, potentiellement, le lecteur arrive à s'attacher justement à ces personnages. Et même si c'est sombre, il y a quand même cette note, cette toute petite note d'espoir à la fin qui fait que c'est pas non plus oppressant. Enfin, j'espère du moins que ça l'est pas. Voilà. D'accord. Ouais, donc ça a été quand même des critiques constructives dans Ouais, l'ensemble. globalement, c'est très positif, ouais. Ok. Et alors, je voulais te demander un peu, du coup, est-ce que tu as des inspirations pour écrire ces romans? Est-ce que tu lis beaucoup pour pouvoir, Alors, être inspiré? je lis énormément, mais alors j'ai pas de style prédéfini. D'ailleurs, je pense que ça se voit aussi parce que même en tant qu'autrice, j'ai pas de style prédéfini. C'est vraiment suivant mes envies du moment. Mais en fait, ce qui peut m'inspirer, ça va être les gens. Je m'inspire beaucoup des gens en les observant, en discutant avec eux. La nature, bon là pour 6 jours, ça se passe en forêt, donc j'avoue que je me suis pas mal promenée en forêt, tu sais. J'aime beaucoup aussi le cinéma, les films. Je pense que l'inspiration, elle est partout finalement. Enfin, tu vois, tu peux te promener dans la rue et prendre le temps d'observer, je sais pas, assis quelque part à une terrasse de café des gens et tu peux te broder autour de ça, imaginer toute une vie. Après, dans le quotidien, forcément, comme si je regardais des thématiques particulières comme les troubles du comportement alimentaire, le deuil. Ça, c'est des étapes aussi de ma vie personnelle dont je me suis inspirée. Enfin, je pense que ouais, ça vient n'importe quand, finalement. D'accord. Du coup, je vais en venir à ton rapport à la lecture. Est-ce que tu as toujours été une grande lectrice? Est-ce que ça s'est un peu, comment dire, est-ce que ça a diminué du coup avec ta vie de maman, ton activité d'autrice, ou tu lis toujours intensément? En fait, j'ai toujours lu de manière très intensive. Déjà, en étant plus jeune, étant fille unique, les livres, c'était un peu mes compagnons finalement, hein, j'ai envie de dire. J'ai savouré la solitude accompagnée des livres. Et avec le temps, j'ai toujours continué à lire. Alors forcément, je pense que toi, je sais pas si ça t'arrive aussi, on a des moments où on a des espèces de pannes de lecture, on est Oui, dans c'est ça. l'incapacité. Ouais, ça arrive à tout le monde, je pense que c'est humain. Mais non, j'ai toujours, de manière générale, continué à lire énormément, quoi. Mais Est-ce que c'est tu par as phase. une Ouais. fourchette un peu de livres par an? Alors non, pas. Mais après, c'est par phase. En fait, il y a des périodes où je Ah, suis ok. capable de lire un livre par jour, en fait, et Ah oui, d'enchaîner les d'accord. Ok. ouais. C'est par période. Mais c'est vrai qu'en général, quand je suis dans une période d'écriture, justement, j'évite de trop lire et surtout, j'évite de lire le même genre Genre. d'ouvrage. Ouais, parce que j'ai peur d'avoir un regard biaisé ou de trop m'inspirer. Enfin, donc, je préfère pas lire dans ces moments-là, finalement. D'accord. Donc, tu as toujours eu accès à la lecture, tu consommais, enfin, tu allais en bibliothèque, en médiathèque, j'imagine. Oui, franchement, j'avais 3 abonnements à 3 médiathèques autour de chez moi. D'accord. Et je passais mon temps à emprunter des livres et à les Ouais, moi dévorer, aussi, quoi. Ouais. pareil. C'est vrai, tu Ouais, vois? alors j'avais pas 3 abonnements, mais j'en avais une où j'allais quasiment tous les week-ends. Ah ouais. Non, c'est franchement, ouais, c'est incroyable et enfin, c'est une chance d'avoir accès aux Mmh. médiathèques, quoi. C'est une chance. Et du coup, qu'est-ce que tu t'es sentie représentée dans toutes les lectures que tu as eues ou? Alors en étant enfant, oui, parce que,
Enfin, je pense que, à cette époque-là, je me posais pas tellement de questions finalement. Ensuite, en étant adolescente, comme je te disais, les ouvrages de Faizagen, ils m'ont touchée en plein cœur. Donc, tu vois, je me suis sentie un peu représentée. Mais ensuite, je me suis vite rendu compte que, par exemple, les protagonistes musulmans étaient toujours cantonnés au même type de rôle, que ce soit même dans les films finalement. C'est-à-dire que ça va être le personnage musulman masculin va être un terroriste, ou la femme sera une femme opprimée qui doit sortir de ce carcan. Enfin, tu vois, toujours ces mêmes clichés en fait qui m'ulcèrent quand j'en vois dans un livre. Et donc, c'est aussi de ça qu'est née l'envie d'écrire finalement. Ouais, pour casser un peu les codes Exactement, ouais. qui n'ont même pas été instaurés par les gens concernés, du coup. Non, ça a été instauré par les médias, par plein de choses, mais c'est vrai que après, voilà, je pense que vraiment, ce à quoi j'aspire, c'est une ouverture d'esprit, en fait, de pas mettre tout le monde dans le même sac de manière générale, et de comprendre qu'en fait, comme les êtres humains, en fait, il y a tout le temps une nuance dans chaque chose. C'est ça, Et ouais. voilà. Et quelle est ta dernière lecture marquante, du coup, ces derniers temps? J'en ai énormément des lectures marquantes, ça va être dur d'en citer une seule. Je vais citer 2-3 titres pour Ouais, dire vas-y. après, c'est pas des romans récents. Moi, j'aime énormément Khaled Hosseini qui a écrit 1000 soleils splendides, et je sais pas si tu connais? Non, pas du tout. Pas du tout. Et Ainsi résonne l'écho infini des montagnes. Ça, c'est des romans qui m'ont bouleversée. Lui, il est afghan en fait, et surtout, ces deux romans-là, c'est des pépites, quoi, vraiment à découvrir. Ensuite, j'ai beaucoup aimé La Passe Miroir parce Ah que j'aime oui, aussi, ouais, d'accord. dans un tout autre genre, de Christelle Dabos. Et la saga aussi L'Amie prodigieuse qui m'a transportée pendant des semaines. J'ai enchaîné les 4 tomes aussi. Voilà. Sinon, après, il y a des autrices comme Miana Biani Bayrali que j'ai beaucoup aimé aussi. Ouais, je l'ai beaucoup vu passer. Faut que je me le Ouais. procure d'ailleurs. Il va Il va être sortir réédité chez chez Relica, ouais. Relica, ouais, L'année voilà, prochaine, j'ai vu passer l'info. c'est ça. Donc, je pense que ça va être une très belle réédition aussi. Et après, ouais, des autrices un peu plus méconnues, comme Plume Naturelle, Raja, qui a sorti son thriller Marécage. Il y a aussi Salana Diallo, qui a sorti son ouvrage Mati, que j'ai eu la chance de bêta lire, et ça aussi, c'est une pépite aussi. Enfin, je vais arrêter parce que je vais t'en citer. Non, mais on voit que t'as un florilège de Voilà. recommandations très intéressantes. Je voulais en revenir un peu plus à ta profession. Ouais, j'ai pas écrit sur le déroulé, mais là, ça m'a parlé. Ouais, comment tu arrives à faire la promotion, ouais, de tes ouvrages, et de ton métier d'autrice sur les réseaux. Comment tu te sens dans cette communauté? Alors, moi, en fait, essentiellement, je suis sur Instagram. C'est le réseau qui me semble le plus accessible, le plus facile d'utilisation. Donc, c'est vrai que je compte pas mal sur Instagram pour tout ce qui est promotion. Mais je pense que quand tu es auteur ou autrice, vraiment, il faut aussi ne pas hésiter à aller démarcher, en fait, les librairies autour de chez toi, téléphoner, proposer des séances de dédicaces, essayer de s'intéresser aux événements culturels qui ont lieu aux alentours. Enfin, ça, c'est vraiment une grosse part de promotion qu'il faut pas occulter. Et même si des fois, c'est un peu difficile parce qu'on a ce syndrome de l'imposteur qui est toujours présent, qui nous dit « mais non, t'es pas légitime pour faire ça ». En fait, parfois, il faut le faire taire, y aller un peu au culot, j'ai envie de dire, et ne pas hésiter à parler autour de soi, même à aller voir dans les médiathèques, leur demander de se procurer l'ouvrage. Enfin, vraiment, il faut aller à la rencontre aussi des gens. Et au quotidien, comment je le gère? Écoute, j'essaie de grappiller du temps. Voilà. Ouais, bah oui, tu dois être très C'est occupée. ça.
C'est ça. Après, j'écris aussi, tu sais, pour une plateforme de compte audio. Donc ça, c'est ce qui me permet d'avoir aussi un complément de revenu parce qu'on va pas se mentir, les auteurs en France et les autrices ont des difficultés quand même par rapport aux droits d'auteur qui sont quand même pas énormes. Donc je pense qu'il faut toujours quand même avoir une source de revenus à côté, que ce soit, je sais pas moi, en proposant des ateliers, enfin tu vois, faut se diversifier un faire peu. des prestations à côté. C'est ça. Oui, parce qu'il y en a très peu en soi qui peuvent vivre uniquement de leur métier d'auteur. Ouais, oui, franchement, à moins de s'appeler Guillaume Musso, enfin voilà, c'est compliqué quoi. D'accord. Oui, parce que du coup, vous devez pas, enfin, vous avez pas le même statut par rapport aux personnes qui sont publiées. Ben, au niveau du statut, moi, comme je suis hybride, en fait, comme j'ai le fait d'être Ah, mais publiée oui, en c'est maison, vrai que ouais, toi, tu ouais, fais les deux. et les deux, donc en fait, du coup, bon, le statut, voilà, c'est la même chose. En fait, on touche des droits d'auteur avec les maisons d'édition et en auto-édition, c'est une façon différente de déclarer les revenus. Quoique là, pour entrer un peu plus dans les détails, ça pourra peut-être intéresser. Maintenant, on faut s'inscrire à l'URSSAF du Limousin. Alors avant, les auto-édités et les édités étaient séparés, c'était pas le même organisme. Et maintenant, depuis pas si longtemps que ça, c'est toujours à l'URSSAF du Limousin qu'il faut déclarer. Enfin, voilà. D'accord. Bon, bah, s'il y a quelqu'un qui passe par là et qui est concerné, au moins Voilà, il aura l'information. c'est ça. Donc, tu m'as parlé, est-ce que tu as des projets en cours? Tu m'as parlé du deuxième recueil Ouais. de Nuée de Plume. Est-ce que tu as envie de spoiler un petit peu ce que tu prépares? Bah après, là, je viens tout juste de sortir mon troisième roman, donc, qui s'appelle Si tu l'aimes, prends garde à moi, qui là est Ah, bah une oui, comédie, ouais, une comédie romantique feel good. Donc j'avais envie d'un peu de légèreté après le travail sur 6 jours, donc voilà. bah, j'imagine. Donc c'est quelque chose d'un peu décalé, quoi, voilà, et qui est sorti là tout récemment, il y a quelques jours, quelques semaines plutôt. Et voilà, il y a ce recueil avec Nuée de Plume qui sortira voilà, en 2023. Je vais pas dire le mois parce que on sait jamais, mais en C'est pas sûr, ouais. 2023, ouais. Ok. Et sinon, là, j'écris, je suis toujours en train d'écrire. J'ai un fantasy S que je tente de terminer depuis assez longtemps. Et de manière générale, je suis tout le temps en train d'écrire. Après, pour le reste, c'est encore un peu bancal, donc j'en parle pas, on verra. Mm. D'accord. Est-ce que tu peux préciser un petit peu, du coup, ta deuxième profession? Tu m'as dit que tu écrivais des livres audio. Ouais, en fait, je suis en contrat avec une plateforme de comptes audio que je n'ai pas le droit de citer et D'accord. je leur vends des comptes audio, en fait. Ça représente la majeure partie de mon travail au quotidien. J'écris des comptes audio pour les enfants. D'accord. Voilà. Et c'est vrai que en 2023, fin 2023, il y a un roman jeunesse qui va sortir chez Relica aussi. On va Ah. démarrer le travail éditorial normalement en début d'année. Ça, il est terminé, donc il sortira, j'espère, fin 2023. Bon, bah, j'ai hâte de découvrir tous tes projets alors. Merci C'est beaucoup. super que des auteuristes minorisées soient publiées et puis continuent à l'être en fait, parce que c'est pas qu'un seul roman qui doit être publié, hein, il en faut plein. Exactement. Et c'est grâce à toi aussi qui prend le temps aussi de nous lire, de faire des chroniques. Et là, ce podcast, en fait, c'est une chance pour nous aussi de pouvoir partager notre travail. Donc, merci pour ça, du coup. De rien, avec plaisir. Ouais, bah, c'était une volonté de ma part de mettre en avant des profils un peu marginalisés, on va dire. Ouais. Et, euh, et en fait, ouais, je voulais pas débarquer sur YouTube juste en en reprenant des formats qui existent déjà, en fait, parce que de par ma condition, on va dire, physique, culturelle, etc., je savais que je sais d'avance que mon contenu va être un peu noyé dans la masse, on va dire. Ouais. Et ouais, je voulais apporter un format un peu différent.
pour me démarquer, en fait, tout simplement. Bah, c'est très bien franchement, je respecte énormément, j'encourage vraiment et je trouve ça top, quoi. Merci. De Al On va arriver à la fin du podcast. Est-ce que tu as, un ou une, une invitée, que tu verrais sur ce podcast qui correspondrait, à la ligne éditoriale? Bon, tu m'as cité plein de noms avant, J'en mais ai plein, après je peux encore t'en citer plein. tu peux en citer avec Je me plaisir, des permets. créateurs de contenu, des autrices, Ouais, des bah, illustrateurs, illustratrices, il y en a enfin énormément, j'ai toute une liste en tête, mais je vais essayer d'en citer quelques-uns. Mais bah, déjà, Issa Aliana Diallo, j'en parlais tout à l'heure, je pense que c'est une autrice parce qu'elle connaît un retentissement, je pense, important par rapport à son roman et je suis sûre qu'elle aurait des tas de choses intéressantes à dire. Il y a aussi bah, du coup Plume Naturelle qui, elle, est autrice, mais aussi elle fait des formations qui parlent de l'écriture thérapeutique, enfin des tas de choses intéressantes. d'accord. Après, il y a des comptes Bookstagram comme Zerabic Novel ou également Bouchra Abouz, je ne sais pas si tu la Ah oui, je connais. connais Bouchra Blues, ouais, on me l'a Ouais, recommandé, elle est extraordinaire. Enfin, vraiment, son compte, c'est aussi une pépite, quoi. Parce que je sais que quand elle recommande un ouvrage, si je le lis, je vais avoir un coup de cœur à chaque fois. Ça tombe en plein dans le mille. Ouais, après, il y a plein d'autrices qui sont sur le point aussi de sortir des ouvrages. Je pense à Aline B. Lazare qui est en train de terminer, enfin, qui a terminé son thriller aussi. Donc, il y a des tonnes de personnes qui seraient, qui seraient qui très intéressées. correspondrait. Ouais. Je D'accord. te ferai une liste après si tu veux. Ouais, bah, je veux avec plaisir, merci. Est-ce que Merci à tu toi. peux est-ce que tu peux rappeler, aux auditrices et auditeurs, où est-ce qu'on peut te retrouver, s'il te plaît? Oui, ben, vous pouvez me retrouver sur Instagram, donc Émilie Fatira. Voilà, c'est là que je partage mon actualité, parfois quelques textes au gré de l'inspiration. Très bien. Bah, écoute, merci, pour ta confiance. Merci d'avoir accepté, de partager, ton activité, ce que tu fais, dans la vie. Ben, merci à toi pour l'invitation, De vraiment. rien. Avec plaisir. Je remercie, les auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode, d'un lecteur à minorer et je vous dis à très bientôt. À bientôt. Merci à vous.